Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui dans cette séance on va faire la correction des exercices que je vais donner dans la dernière vidéo. Donc s'il vous plaît prenez votre cahier d'exercice et recopiez la correction. Donc on va commencer par l'exercice 1 QCM. Donc pour la question dit pour chaque ligne entoure la réponse correcte. Donc on va commencer par la première phrase. Donc la droite d'action du poids et la réponse A est verticale et horizontale dépend de la forme de l'objet. Donc la réponse vraie c'est A est verticale. Donc très bien. Donc entouré la réponse A. Voilà. Voilà. L'intensité du poids d'un objet se mesure avec une balance, un dynamomètre, un baromètre. Donc bien sûr l'intensité du poids se mesure avec un dynamomètre. Donc la réponse vraie est un dynamomètre. Donc voilà, entourer le mot un dynamomètre. Très bien. L'intensité du poids d'un objet s'exprime en grammes, en kilogrammes, en newton. Bien sûr l'intensité du poids s'exprime en newton. Donc voilà, entourer le mot ce mot. Donc le mot newton. Pardon. Donc voilà. L'intensité du poids d'un objet dépend de la forme d'objet, ne dépend pas du lieu où se trouve l'objet, dépend de la masse de l'objet et du lieu. Donc la réponse c'est ça. Donc c'est la réponse vraie et c'est donc entouré. S'il vous plaît, la réponse c'est donc voilà. Donc dépend de la masse de l'objet et du lieu. La dernière phrase, la masse d'un objet, la masse de l'objet, caractérise la quantité de matière qui contient l'objet, dépend de la forme de l'objet, dépend du lieu où se trouve l'objet. Donc bien sûr la masse d'un objet caractérise la quantité de matière qui contient l'objet. Donc entourez s'il vous plaît la réponse A. Donc voilà. Très bien. On passe maintenant à la question 2. Ou bien l'exercice 2 indique, l'exercice dit, ou bien la question dit, indique la formule entre le poids et la masse. Donc, donne la relation entre le poids et la masse d'un objet. Donc, nous avons vu dans la dernière vidéo que l'intensité du poids est égale à le produit de la masse par l'intensité de pesanteur. Donc, on écrit ici, petit a. Écrivez s'il vous plaît petit a. La relation, donc la relation entre le poids et la masse d'un objet. D'un objet est donc est deux points la ligne on écrit P grande P, c'est l'intensité de poids, est égale la masse petit m multiplié par l'intensité de pesanteur, c'est G. Donc 1 P est égal à M multiplié par G, avec M c'est la masse de l'objet et G c'est l'intensité de pesanteur. Très bien. La question B dit que représente chaque terme de cette formule. Donc P représente l'intensité de poids, M c'est la masse et G c'est l'intensité de pesanteur. Donc très bien.
Avec quelle unité doit-on les exprimer? Donc P exprimé en newton, et la masse en kilogrammes et G en newton par kilogramme ou bien newton fois kilogramme. On va répondre B et C simultanément. Donc écrivez B et C. Donc écrivez ici B et C. Petit B. Petit B tiré, petit C. Alors P, c'est quoi? C'est l'intensité de poids. Donc l'intensité, L apostrophe, donc l'intensité du poids. L'intensité du poids. Donc exprimé en newton. Donc toujours l'intensité, donc le poids est une force. Donc exprimé en newton. Alors, M, c'est, petit m, c'est la masse. La masse d'un objet, donc la masse en kilogrammes, kg. Et G, l'intensité de pesanteur, donc l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme ou bien en newton fois kilogramme moins 1. Par kilogramme moins 1. Donc voilà. Newton fois kilogramme moins 1 entre parenthèses. Voilà. Donc très bien, on passe maintenant à l'exercice suivant. Donc on écrit ici l'intensité de la pesanteur. Très bien. Donc voilà. On passe à l'exercice suivant, donc l'exercice 4. Mesure d'intensité du poids. Observe le schéma, donc comme vous voyez ici, donc le schéma représente une bolle suspendue à un dynamomètre. Donc la question est quelle est la valeur du poids de la balle. Donc, quelle est la valeur du poids de la valeur? Alors, regardez ici. Donc, la balle, dans ce cas, est sous l'effet de deux forces. La force exercée par le fil de dynamomètre sur la balle et la force du poids de la balle. Donc la balle, dans ce cas, est en équilibre. Alors, puisque la balle est en équilibre, alors l'intensité de poids, donc la force appliquée par la terre, par le fil sur la balle et l'intensité de poids, et la force du poids, alors les deux forces ont même intensité. Donc la valeur du P est, comme vous voyez ici, donc les dynamomètres indiquent la valeur 3, mais faites attention ici, comme vous voyez ici, nous avons ici 0,1. Donc, on va multiplier 3 fois 0,1 et on obtient à la fin l'intensité de poids. C'est clair? Donc, regardez bien le manuel. Vous voyez ici que le dynamomètre indique la valeur 3. Et ici, nous avons 0 fois 0,1. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont multipliées par 0,1 newton. Donc, l'intensité de poids dans ce cas est 3 fois 0,1 est égal à 0,3 newton. C'est clair? Donc, écrivez s'il vous plaît ici. Theta, donc theta. Quelle est la valeur de P? La valeur de P est, donc la valeur de P est la valeur du poids de la balle et deux points, on écrit ici P
est égal à 3 fois 0,1 est égal à 0,3 newton. 3 fois 0,1 est égal à 0,3 newton. Très bien. Rentrez. La question suivante. B. Dresser le tableau des caractéristiques du poids. Donc, on va tracer le tableau des caractéristiques. Donc, on écrit ici petit b, tableau des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques d'une force? Oui, le point d'application, la droite d'action ou bien la direction, et le sens et l'intensité. Tableau des caractéristiques. Très bien, des caractères. Très bien, donc je vais dresser le tableau des caractéristiques. Donc la force c'est le poids, la force du poids, et les caractéristiques sont le point d'application, la droite d'action ou bien la direction, le sens et l'intensité. Donc on va dresser le tableau des caractéristiques. Donc voilà le tableau des caractéristiques. Donc la force du poids, on représente la force du poids par le vecteur P. Alors la caractéristique de la force, c'est le point d'application, la droite d'action ou bien la direction, le sens et l'intensité. Alors comme nous avons vu dans le cours, quel est le point d'application? Oui, de la force du poids, oui. Donc c'est le centre de gravité de l'objet. Donc dans ce cas ici, nous avons ici un bol. Donc regardez, il y a ici, donc voilà le point G. Donc c'est le point G. Voilà le centre de gravité de la bolle. C'est le point G. C'est le point G. Donc on écrit ici le point G. Donc écrivez s'il vous plaît ici le point G. Pardon. Donc on écrit ici le point G. G majuscule. Donc c'est le point G. Alors, la droite d'action, ou bien la direction comme nous avons vu, est la droite verticale passant par le point G et le centre de la Terre. Donc c'est la droite maintenant dans ce cas. C'est la droite verticale confondue avec le fil et passante par le point G et le centre de la Terre. Donc on écrit la verticale passante par G et le centre de la Terre. Donc, la verticale, la droite, verticale, passante par, verticale, la droite verticale passant, passante par G, et le centre de gravité de la boule, et le centre de la Terre. Et le centre de la Terre. De la Terre. Toujours, pardon. Toujours la droite d'action de la force du poids et la droite verticale passant par le centre de gravité, c'est-à-dire par le point d'application et le centre de la Terre. Le sens c'est de G vers le bas, toujours le sens c'est de G, de point d'application vers le bas, comme on peut écrire de haut vers le bas, donc comme ça, vers le bas. Très bien. Donc voilà. Pardon. L'intensité, nous avons déterminé l'intensité, donc P est égal à 3 newtons, donc 0,3 newtons, donc écrivez 0,3 newtons. Donc voilà. L'intensité de la force, c'est-à-dire la valeur de la force. La question C dit représente le poids de la bolle en utilisant l'échelle 1 cm équivalent 0,1. Alors 1 cm 0,1,
on va utiliser la règle de 3. Alors 1 cm équivalent à 0,1 newton. Alors 0,3 équivalent à x. X est égal à quoi? 0,3 fois 1 divisé par 0,1 est égal à combien? 3 cm. Donc on va représenter la force ou bien le poids de la balle par un vecteur P de longueur 3 cm. Donc on prend la règle. Donc, voilà. Et avec la règle, on trace un segment d'origine G. Donc pourquoi? Parce que l'origine de vecteur P, c'est le point d'application de la force, donc c'est G. Et on trace une flèche d'origine G et de sens vers le bas. Et de longueur 3 cm. Donc tracez s'il vous plaît. Et un segment comme ça de 3 cm. Et vous ajoutez ici sur l'extrémité inférieure une flèche. Alors la flèche indique le sens d'application de la force. Et ensuite, écrivez ici P. Donc P avec une flèche comme ça. C'est la force du poids. Donc voilà. On écrit ici P avec une flèche. Donc la lettre P fléchée. Donc vous ajoutez ici une flèche. Donc voilà. Voilà la force du poids. Donc très bien. Donc la longueur de ce segment est 3 cm. La longueur de vecteur P est 3 cm. C'est clair? Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 5. Alors l'exercice 5 dit une boîte ayant de la forme d'un pavé, de poids P est égal à 10 newtons, repose sur une table. Elle est en équilibre. Donc la boîte est en équilibre. La boîte est placée sur la table et la boîte est en équilibre. La question dit complète le tableau ci-dessous en indiquant les caractéristiques des deux forces qui s'appliquent sur la boîte. Et la question B représente les deux forces à l'échelle 1 cm équivalent à 5 newtons. Très bien. Donc la boîte est en équilibre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la boîte se lie de deux forces. Lesquelles? Tout d'abord la force appliquée par la terre sur la boîte. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction de la table. Alors cette force empêche la boîte de s'enfoncer dans la table. C'est très bien. Et la deuxième force, c'est la force du poids de la boîte. Le poids du boîte. Donc, c'est la force appliquée par la terre sur la boîte. Donc, très bien. Donc, voilà. Alors, puisque la boîte est sur l'effet de deux forces, c'est-à-dire sur l'effet de la force du poids et de la force de la réaction de la table, alors les deux forces ont même intensité, même droit d'action, mais des sens opposés. C'est clair? Bien sûr, de point d'application, les deux forces s'appliquent en deux endroits différents. Donc, on va commencer par la réaction de la table. Donc la force, on représente cette force par le vecteur R. Pourquoi? Donc la force appliquée par la table sur la boîte, donc empêche la boîte de s'enfoncer dans la table. Donc on va représenter cette force par le vecteur R. Donc je vais écrire ici R avec vertu. Très bien, voilà la réaction du table. C'est la force appliquée par la table sur la boîte. Cette force, je répète, empêche la boîte de s'enfoncer dans la table. Donc voilà. Pardon. Je vais utiliser la couleur bleue. Donc, très bien. Le vecteur R. La deuxième force, c'est la force du poids. Donc on représente la force de poids par le vecteur P. Donc P. Voilà. Écrit ici le vecteur P, donc très bien. P avec une flèche, c'est-à-dire le vecteur P, très bien. Alors, quel est le point d'application de la force appliquée par la table sur la boîte? Donc, cette force est une force de contact répartie. Pourquoi? Parce que le contact entre la boîte et la table se fait en la surface. Donc, on prend comme point d'application le centre de la surface de contact, comme vous voyez ici. Donc, c'est le point O. Donc, on écrit ici le point O. Le point d'application de cette force est le point O.
Donc voilà. La droite d'action, donc la droite d'action, c'est la droite verticale. C'est la droite verticale passant par le point O. Pourquoi? Parce que la force appliquée par la table est une force qui empêche la boîte de s'enfoncer dans la table. Alors, la droite passant par O. Donc, la droite passant par O, elle va passer également par le point G. Pourquoi? Parce que puisque la boîte est en équilibre, alors les deux forces ont même droite d'action. Donc, c'est la droite verticale passant par O, c'est la droite OG. Donc, elle va passer par OG. On écrit ici, la droite d'action, c'est la droite OG. Très bien. Donc, OG, comme ça. Très bien. Le sens, donc, c'est de haut vers le haut. De haut vers le haut. On écrit ici de haut, c'est-à-dire de point d'application de haut. De point haut vers, de haut vers le haut. Très bien, donc voilà. La valeur de l'intensité. Alors, puisque nous avons ici, regardez ici, P, l'intensité du poids, de la boîte et P est égal à 10 newtons. Alors, la boîte est en équilibre, c'est-à-dire que les deux forces P et R ont même intensité. Donc, on écrit ici, R est égal à 10 newtons. Donc, R est égal à 10, comme ça, newtons. Très bien. N majuscule. P, les caractéristiques du poids, donc c'est le centre de gravité de la boîte. Comme vous voyez ici, dans ce cas, c'est le point G. Donc voilà G. On écrit ici G. C'est le point G. Alors la droite d'action et la droite verticale passante par G et le centre de la Terre. Donc puisque les deux points O et G sont alignés, alors c'est la droite AJ. Également la boîte est en équilibre, alors si les deux forces PR ont même droite d'action, donc c'est la droite OG, donc écrivez ici OG, comme ça, parenthèse, OG, donc OG, c'est la droite OG. Donc le sens c'est de G vers le bas toujours, de G vers le bas, toujours, toujours le sens de la force de poids et de centre de gravité vers l'intensité. Regardez ici, donc P est égal à 10 newtons. Donc P, on écrit P est égal à 10 newtons, égal à 10 newtons. Eh bien, voilà. La question B représente les deux forces à l'échelle 1 cm équivalent à 5 newtons. Donc nous avons ici 1 cm équivalent à 5 newtons. L'intensité de la force des deux forces est 10 newtons. Donc D est égal à X. Donc on va représenter 10 newtons par 2 cm. Donc on va diviser X, 10 sur 5. Donc 10 sur 5 est égal à 2 cm. Donc on va représenter le vecteur PR par 2 cm. Donc la longueur de chaque vecteur est 2 cm. Donc le point, donc nous établirons les correspondants suivants. Donc le point d'application, l'origine de vecteur R. Donc je vais commencer par R. C'est le point O. La droite d'action et la droite OG, donc c'est la direction de vecteur R. Le sens de vecteur R est de O vers le haut et la longueur de vecteur R est 2 cm. Pourquoi? Parce que nous avons ici utilisé la règle de 3. Donc 1 cm équivalent à 5 newtons, donc 10 newtons équivalent à X. X est égal à 10 fois 1 sur 5 et 10 sur 5 est égal à 2. Donc on va tracer un segment d'origine O. Donc voilà, comme ça.
Et le vecteur R, pardon, est de sens vers le haut. Donc je vais tracer un segment d'origine O et sur le et de longueur 2 cm. Donc tracez s'il vous plaît 2 cm comme ça. Dans centimètres, utilisez la règle s'il vous plaît. Et ensuite on ajoute ici sur les extrémités supérieures de vecteur. Très bien. Et on écrit ici R, le vecteur R. Donc voilà. Le vecteur R. Donc avec le rouge. Très bien, donc le vecteur R. Représente la force appliquée par quoi? Par la table sur la boîte. Très bien, voilà le vecteur R. On ajoute sur R une flèche. Voilà, comme ça. Maintenant on passe à Pi. Donc je vais représenter P par la couleur verte, donc comme ça. Donc l'origine de vecteur P est le point G. La droite d'action c'est la droite OG. Le sens c'est de G vers le bas. Donc les deux forces ont des sens opposés. Et la longueur de vecteur P est des centimètres. Donc tracez s'il vous plaît un segment d'origine avec G. Voilà. Et de longueur 2 cm. 2 cm. C'est clair, 2 cm. Voilà, comme ça. On trace. Pardon. Donc 2 cm. Comme ça. Et sur l'extrémité inférieure, vous achetez ici une flèche, comme ça, et n'oubliez pas d'écrire à côté de la flèche le vecteur P. Donc, voilà. Alors les deux vecteurs ont même droite d'action, même intensité, mais des sens opposés. Donc voilà. Voilà la représentation de P et R. C'est clair. 2 cm, 2 cm. Donc voilà. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc très bien. Quel voyage? Donc, un astronaute effectue un voyage dans l'espace. Il a une masse de 100 kg au départ de la Terre. La question, quelle est l'intensité de son poids du départ de la Terre? La question B, quelle est l'intensité de son poids de la première station sur la Lune? C, il arrive ensuite sur Mars. Quelle est l'intensité de son poids? On donne les valeurs de l'intensité de la pesanteur sur la Terre. Gt est égal à 9,8 newton par kg. Sur la Lune, Gl est égal à 1,6 newton par kg. Et sur Mars, Gm est égal à 3,7 newton par kg. Donc, on va calculer l'intensité du poids sur la Terre, sur la Lune et sur Mars. Donc, on va appliquer la formule. Donc, on sait que P est égal à M fois G. Alors, nous avons ici M est égal à 100 kg. Nous savons bien que la masse est une grandeur invariable. Donc, 100 kg sur la Terre et 100 kg sur la Lune et 100 kg sur le Mars. Donc, en appliquant la formule, donc P est égal à M fois G. Très bien, tout simplement. Donc, l'intensité du poids sur Terre, sur la Terre. Donc, on va commencer par petit a. Donc, avec une s'il vous plaît, horloge. Donc, petit a. L'intensité de poids. L'intensité, donc on va écrire l'intensité de son poids, c'est-à-dire de poids de l'astronaute sur la Terre. Donc l'intensité de son poids c'est-à-dire le poids de l'astronaute
sur Terre ou bien au départ de la Terre, sur Terre. Très bien. Alors on sait que P est égal à 1 fois G, donc on écrit ici, on sait que P c'est la densité de poids, est égal à la masse multipliée par l'intensité par GT, par l'intensité de pesanteur sur Terre, donc de la Terre. Donc voilà, G indice T. Donc on écrit P est égal à M fois G, c'est la formule. Et ensuite on remplace M par sa valeur et GT par sa valeur. Donc voilà, P est égal, M ici, regarde ici 100 grammes, donc on écrit ici 100 kg. C'est toujours exprimé, si vous avez la masse en grammes ou bien en milligrammes, il faut convertir la masse en kilogrammes. Donc 100, excusez-moi, donc 100 fois GT, regardez ici l'intensité de la pesanteur sur la Terre, de la pesanteur de la Terre est 9,8. Donc on va multiplier fois 9,8. 9,8 est égal à 98. Donc est égal à 98. Donc on écrit ici 98. L'unité c'est Newton, comme ça. Voilà. Alors je vais écrire ici la multiplication, le symbole de la multiplication. Également pour B. B est égal, donc B est égal à quoi? Donc M fois Gm. Donc B, donc écrivez ici, quelle est l'intensité de son poids sur la station de la Lune? Donc l'intensité de son poids sur la station, donc type B. L'intensité de son poids, c'est-à-dire de l'astronaute, l'intensité de son poids sur la Lune. Pardon, sur la Lune, très bien. Donc on écrit ici, P est égal à 1 fois G, donc P est égal à petit m, donc grand P est égal à la masse multipliée par GL, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur de la Lune, donc GL. Et ensuite on remplace M par sa valeur et GL par sa valeur est égal, je vais continuer ici, est égal à 100 fois 1,6, donc 1, donc écrivez 100 fois 1,6, donc 1,6, donc 1,6 est égal à 16 newtons, est égal à 16 newtons, voilà. Donc vous ajoutez ici le symbole fois. Donc très bien. Alors C. Elle arrive ensuite sur Mars. Quelle est l'intensité de son poids? Donc voilà C. Donc ici on va C. Donc l'intensité. Donc comme vous voyez ici, donc l'intensité, le poids. L'intensité de poids varie en fonction de lieu et également de l'altitude. Donc l'intensité de son poids sur Mars. Très bien. Donc on écrit ici toujours la formule P. P est égal à M fois G titane. Voilà. On écrit titane sous forme d'indice. Est égal. Alors, je vais remplacer la masse par sa valeur et Gm par sa valeur. Donc M c'est 100, toujours 100. Regardez bien, il reste 100. Fois GM c'est 3,7
3,7 est égal à quoi? Est égal à 37. Donc 37 newtons. Donc voilà. Donc 37 newtons. Donc acheter ici. Voilà. La multiplication. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 7. Alors, une brique sur un plan incliné. Donc voilà le plan incliné. C'est clair. Donc oblique, vous voulez. Donc une brique de masse 2 kg est posée sur un plan incliné faisant un angle de 15 degrés avec l'horizontale en un lieu où l'intensité de pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. La brique est en équilibre. Donc voilà la brique, voilà le plan incliné. Donc la brique est en équilibre. Donc l'intensité, donc la masse de la brique est 2 kg. Elle est soumise à son poids et à la réaction du plan. C'est-à-dire elle a soumis à deux forces. La force du poids, c'est-à-dire son poids, le poids de la brique, et la force appliquée par le plan incliné. C'est clair. Donc la question dit quelle est la valeur du poids de la brique. Question A. Question B. Quelles sont les caractéristiques du poids de la brique. Question C représente le poids P de la brique. Question D. Quelles sont les caractéristiques de la réaction R du plan. Question E représente sur le schéma le dessin, le même dessin, la réaction du plan incliné, c'est-à-dire le vecteur R. Question F, en absence de frottement, la réaction est perpendiculaire au plan incliné. Le corps restera-t-il en équilibre justifié? Donc voilà. Donc on va commencer par la question 1, donc le poids. Donc on va calculer le poids de la brique. Donc voilà, θ. Le poids, ou bien l'intensité, pardon, de poids. Donc l'intensité. La valeur du poids, la valeur de poids, c'est-à-dire l'intensité, la valeur du poids de la brique. Donc on écrit ici P est égal, donc sachant que P est égal à M fois G. Donc G, nous avons ici 10. Alors, est égal. La masse, c'est quoi? C'est 2 kg. Donc, exprimé en kg. Fois G fois 10. Fois 10 est égal à 20. 20, bien sûr, newton. Voilà. Donc, je vais ici multiplier 1 fois G et 2 fois G. Voilà. Très bien, voilà l'intensité du poids de la brique. Quelles sont les caractéristiques du poids de la brique? Alors les caractéristiques du poids de la brique sont le point d'application sur le centre de gravité, comme vous voyez ici c'est le point G, c'est le centre de gravité de la brique. La direction ou bien la droite d'action, c'est la droite verticale passant par G, le centre de la Terre. Le sens est de G vers le bas, alors que l'intensité est 20 newtons. Donc voilà, c'est ça. Donc on va écrire ici, donc les caractéristiques du poids de la brique. Donc, écrivez ici petit b. De la brique. Voilà. Alors le point d'application. Donc on écrit le point d'application. Le point d'application est le point G. Le point, pardon. Et le point G.
c'est le centre de gravité de la brique. La droite d'action, la droite d'action et la droite verticale passant par G, le centre de la Terre. La droite verticale passante par G et le centre de la Terre. Donc voilà. Très bien. Et le sens, c'est de G, de G vers le bas. L'intensité, nous avons calculé l'intensité. Donc l'intensité, nous avons calculé l'intensité. Donc P est égal à 20 newtons. 20 newtons. Très bien. Voilà les caractéristiques du poids de la brique. Donc maintenant, la question suivante dit: représenter le poids de la brique avec une échelle de 1 cm équivalent à 10 newtons. Donc nous avons ici l'intensité de poids est 20 newtons, 1 cm équivalent à 10 newtons. Donc on va représenter le vecteur P par un segment de fléché de longueur 2 cm. C'est clair? Donc le point d'application ici, comme vous voyez, regardez le manuel. Donc vous voyez que le point d'application c'est le point G. Donc ici, c'est le point G. Ça, c'est le point d'application. C'est le point G. Donc ici, c'est le point G. Donc je vais écrire ici le point G. Donc voilà. Le point d'application de la force du poids. Donc c'est toujours le centre de gravité. Ça, c'est le point G. Très bien. Alors, pour tracer... on utilise la règle, donc il faut tracer, s'il vous plaît, tracer un segment d'origine G et de longueur 2 cm, comme ça, ici, donc de longueur 2 cm, et vous ajoutez sur l'extrémité inférieure de segment une flèche, comme ça, et vous écrivez ici P. Donc on écrit ici P, le vecteur P comme ça, la lettre P avec une flèche. Voilà. Voilà le poids. Donc la longueur de segment est 2 cm. Très bien. La question dit: qui sont les caractéristiques? Donc vous écrivez ici C, voir la figure. D, quelles sont les caractéristiques de la réaction R? Donc du plan R, c'est-à-dire de la force appliquée par le plan incliné sur la brique. Donc puisque la brique est en équilibre, regardez ici, est en équilibre, alors puisque la brique est en équilibre, alors que les deux forces PR ont même intensité, même droite d'action, des sens opposés, mais de points d'application différents. Donc on écrit ici, les caractéristiques du R sont, voilà. Voilà les réactions, donc le point d'application, donc on va commencer par le point d'application, c'est le centre géométrique de la surface de contact, donc voilà. Donc le point d'application, donc je vais l'appeler le point d'application, le point A, c'est le point A, par exemple, c'est le point A, donc c'est par exemple c'est le point A, ou bien B ou bien C comme vous voulez, point A, moi je vais l'appeler le point A et je vais marquer ici le point A. Donc les deux points A et G sont alignés. Donc pourquoi? Parce que la brique est en équilibre. Et les deux forces ont même droite d'action. Donc le point d'application dans ce cas, c'est le centre géométrique de la surface de contact de la brique.
Donc le centre géométrique, donc c'est ça. Donc je vais l'appeler ici le point A. Je vais tracer le point d'application avec cette couleur. Donc c'est ça. Par exemple. Ça c'est le point A. Donc je vais marquer ici le point A. Donc voilà. Ça c'est le point A. Le point d'application de la force de la réaction appliquée par le plan incliné sur la brique. Très bien. La droite d'action, le point d'application. Maintenant, la droite d'action. La droite d'action, c'est la droite, les deux forces en même direction. C'est la droite verticale passant par A et passant par A. Donc, on écrit ici. Donc, ici, la droite d'action. Donc, la droite d'action. Deux points. Alors, les deux forces en même droite d'action. Donc, on écrit ici la droite verticale. La droite verticale. Maintenant, on va dire passante par A et G. Donc, c'est la droite et G. Passant par A et G. Et le centre de la Terre. Dans ce cas, c'est la droite AG. Donc, tout simplement, on écrit c'est la droite AG. Très bien. Alors, voilà. Donc, le sens, donc, le plan incliné empêche la brique de s'enfoncer dans celui. Donc, le sens. Deux points, c'est de A vers le haut. De A vers le haut. Très bien. L'intensité, les deux forces en même intensité. Donc l'intensité. Les deux forces en même intensité, on écrit grand R, pardon, est égal à 20 newtons. Pourquoi les deux forces en même intensité? Parce que la brique est en équilibre. C'est très bien. A, B, C, D, E, représenté sur le même dessin la réaction de R. Donc, je vais représenter avec... Donc, nous avons déterminé la longueur de vecteur P. La longueur de vecteur P est 2 cm. Également que la longueur de vecteur R est 2 cm. Sauf que l'origine de vecteur R, c'est le point A. Donc, on trace un segment d'origine R et de longueur 2 cm, comme ça. Et sur l'extrémité supérieure, on ajoute ici le point, on ajoute ici une flèche qui indique le sens de la force appliquée par le plan incliné sur. Et ensuite, on écrit ici, donc voilà. Et ensuite, on écrit ici R, grand R. Voilà, comme ça. Alors voilà. Et on ajoute sur R une flèche. Voilà, comme ça, qui indique que R est la force. Donc voilà. Donc très bien. Voilà. La question F dit en absence de frottement, la réaction est perpendiculaire au plan incliné. Le corps restera-t-il en équilibre justifié? Donc regardez ici. Donc, c'est la force de frottement, c'est-à-dire R, la réaction de point, il devient verticale, comme ça, perpendiculaire sur le plan. C'est-à-dire, il fait un angle droit avec le plan incliné. Dans ce cas, l'équilibre sera perturbé. Pourquoi? Parce que R et P donc, ont des caractéristiques différentes. C'est clair. Donc, les caractéristiques de R et P, lorsque R est perpendiculaire sur le plan, sont différentes. C'est clair. Donc, les caractéristiques, notamment l'intensité de la droite d'action. Alors, lorsque R est perpendiculaire sur le plan incliné, donc la droite d'action, elle va être une droite différente que la droite verticale passante par
G et A. C'est clair? Donc voilà, donc l'équilibre sera perturbé. C'est clair? Voilà pourquoi, parce que on écrit ici le corps ne restera pas en équilibre, le corps ou bien en absence, donc le corps c'est la brique, donc le corps ne va pas être en équilibre, ou bien ne reste pas en équilibre car l'équilibre va ou bien sera perturbé. C'est clair, donc la brique est en équilibre lorsque ces éléments-ci, R et P, en même intensité, même droit d'action et de sens opposé. Lorsque R va être perpendiculaire avec le plan, alors la force R ou bien le vecteur R va prendre une direction différente que celle de P, donc l'équilibre ou bien sera perturbé. Donc voilà la correction de l'exercice numéro 7. Donc, on s'arrête ici. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer un nouveau cours concernant la partie d'électricité, la loi d'Ohm. Merci de votre attention.